Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Jésus, agrandis mon cœur. Oui, qu'il y ait plus de place dans mon cœur pour toi et pour les autres. Et je te demande même plus en ce mercredi des cendres, où commence le temps de carême. Jésus, donne-moi un cœur nouveau. Jésus, mets en moi un esprit nouveau. Oui, nous sommes dans le temps de carême, cette partie de l'année liturgique au cours de laquelle nous rappelons et nous revivons les 40 jours que tu as passés dans le désert avant de commencer ta vie publique, ces 3 ans de prédication. Et selon une ancienne tradition, Seigneur, tu aurais été poussé par l'Esprit Saint vers une haute colline au nord de Jéricho. Et c'est dans des cavernes de cette colline que tu aurais vécu pendant 40 jours un jeûne total. Jésus, comme toi, je veux passer aussi 40 jours au désert, dans la pénitence comme toi. Et en ce premier jour du temps de carême, en ce mercredi des cendres, eh bien, nous allons recevoir des cendres en grand nombre. Ici, beaucoup de prêtres racontent que, on constate que le mercredi des cendres, c'est le jour de record dans l'assistance à la messe, parce que même des catholiques veulent recevoir les cendres. Ces cendres qu'on a obtenues en brûlant les rameaux bénis le dimanche des rameaux de l'année dernière. Et ces cendres qui sont un signe de pénitence, un signe qui vient de la Sainte Écriture, qui vient de la Bible. Il a été employé par les Israélites, par exemple, face à l'avancée de la terrible armée d'Holoferne, comme le raconte le livre de Judith, ou devant la menace d'extermination proférée par Aman. De même, le roi de Ninive s'assoit sur la cendre après l'appel à la conversion lancé par Jonas. Et toi-même, Seigneur, tu affirmes que les habitants de Tyr et de Sidon auraient fait pénitence sous la cendre s'ils avaient été témoins de tes miracles. Aujourd'hui, le prêtre ou la personne qui va t'imposer les cendres sur le front va prononcer cette invitation à l'humilité tirée du livre de la Genèse. Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. C'est une phrase qui souligne la fragilité, la précarité de ma vie humaine qui est symbolisée par la prière et par la cendre. Ou celui ou celle qui va t'imposer les cendres peut aussi reprendre l'appel que Jésus a lancé. Convertissez-vous et croyez à l'évangile. En unissant ces deux phrases, on comprend mieux le sens de la célébration de ce mercredi des cendres. Vu que tu retourneras à la poussière dont tu es fait, convertis-toi et crois à l'évangile. En ce mercredi des cendres, l'Église m'invite à jeûner. Si je suis en bonne santé et si j'ai entre 18 et 59 ans, le jeûne consiste à me priver de nourriture en ne prenant qu'un seul repas. Et évidemment, lors de ce repas, il faudra veiller à la quantité, à la qualité aussi. C'est-à-dire que ça ne sera pas un festin que je vais prendre dans le meilleur restaurant de la ville, non. Le jeûne n'interdit pas de boire de l'eau, ni de prendre des médicaments, encore moins de recevoir la communion. Et en plus de cette pénitence, disons de cette pénitence pour toute la famille que l'Église établit, je suis invité aussi à offrir d'autres pénitences tout au long de ce temps de carême. Je suis invité, Seigneur, à sortir de ma zone de confort en faisant de petits efforts concrets. Mais pourquoi faire pénitence? Pourquoi le renoncement à des choses qui sont tellement bonnes et qui sont légitimes? La pénitence, c'est quelque chose que je dois d'abord porter en moi-même, quelque chose d'intérieur, non comme, comme ma nationalité, par exemple. J'ai dans mon cœur le désir de me retourner vers toi, le désir de revenir à toi, le désir, Seigneur, de conversion, revenir à toi en regrettant le mal que j'ai commis, avec cette ferme décision là de ne plus recommencer en comptant sur ta miséricorde de Père. Ce désir de changer de vie, ce repentir là se manifeste extérieurement
par certaines œuvres, la prière, le partage et justement la pénitence, c'est-à-dire le fait de me priver volontairement de certains plaisirs, de certains biens ou de la nourriture. Et pour que mes œuvres de pénitence soient vraiment fécondes, elles doivent être une conséquence d'une disposition de mon cœur, mais sans quoi cette pénitence, tout ce temps de carême peut devenir une simple formalité, une belle comédie. Toi qui fais ce moment de prière avec moi, je te conseille d'être très concret en ce premier jour de carême. Tu pourrais par exemple dresser, si ça te semble bien, une liste claire d'efforts que tu comptes faire pour manifester ta contrition, pour te purifier de tes fautes, de tes péchés, pour demander aussi pardon à Dieu pour les péchés d'autres personnes. Et je t'invite à ne pas chercher loin. Tu peux par exemple trouver dans ta vie, dans le monde virtuel, de nombreuses occasions de sortir de ta zone de confort, de nombreuses occasions de faire pénitence. Par exemple, l'abstinence de connexion à Internet, débrancher le Wi-Fi ou désactiver les données mobiles pendant quelques heures dans la journée, te libérer un peu du filet des réseaux sociaux, du filet de ton compte Instagram ou de Twitter ou de Facebook. Et c'est un effort qui te permettra par ailleurs d'être mieux concentré sur ton travail, d'éviter des distractions, peut-être pendant ta prière, ou encore de faire attention, et ça c'est important, faire attention à la maison, faire attention au travail ou en classe, aux personnes qui sont à côté de toi, faire attention à leurs besoins. Et le fait de ne pas avoir la tête constamment baissée, c'est important pour ta sécurité. C'est aussi un acte de liberté intérieure. Ensuite, l'abstinence du casque ou des écouteurs, qui te ferait aussi beaucoup de bien, et à moi aussi, un peu de répit pour mes oreilles, pour nos oreilles, par pénitence, et pour tes yeux aussi, vu cette quantité industrielle de vidéos peut-être que tu consommes chaque jour. Avoir des moments de silence, c'est vraiment capital, c'est une occasion pour réfléchir un peu, et surtout c'est une condition pour avoir, Seigneur, un dialogue avec toi, pour avoir une vie de prière. Ensuite, eh bien, le carême, justement, en mode avion, le carême en mode avion, le téléphone, l'ordinateur ont pour ainsi dire, une forte teneur en pénitence. Jeûner également du jeu, le jeûne du jeu, je fais pas seulement un jeu de mots, mais c'est une manière très concrète de faire un bel effort de carême, vu que peut-être tu es passionné par ces nombreux jeux que tu as dans le téléphone, mais que tu es passionné par la console. Eh bien, le temps de carême, que ce soit aussi un temps de consolation, de répit pour ta console. Eh bien, je souhaite un bon carême 2.0. Et n'oublie pas que dans tous les cas, la meilleure pénitence, c'est le sacrement de la pénitence, c'est-à-dire la confession. Parce que l'on trouve toute cette attitude de pénitence dont j'ai parlé plus haut. Le fait de reconnaître que j'ai péché, avouer mon péché dans la confession, demander pardon au Seigneur, recevoir cette grâce-là de la part de Jésus et offrir une pénitence, celle que le prêtre impose. Une pénitence qui est une manifestation de mon désir justement de conversion, de mon désir de changer. Et tout au long de ce temps de carême, l'Église va me faciliter la réception de ce sacrement parce que les prêtres seront encore plus disponibles pour écouter ma confession. Seigneur, au cours de la messe aujourd'hui, je vais te demander, avec toute l'Église, que nous tous, nous sachions commencer saintement par une journée de jeûne, notre entraînement au combat spirituel, que nos privations nous rendent plus forts pour lutter contre l'esprit du mal. Et bien voilà, bien décrit tout l'objectif de ce temps de carême, qui est donc un moment d'entraînement, un entraînement intense. On nous parlait en début de semaine du sélectionneur, de la sélection des entraînements. Eh bien, un moment d'entraînement intense pour me préparer à participer à la compétition, peut-être à l'événement le plus important de l'histoire de l'humanité, la fête de Pâques que nous allons célébrer dans quelques semaines. Sainte Marie, accompagne-moi dans cet entraînement pour que j'arrive tout au long de ce temps de carême
à sortir de ma zone de confort, que je redouble d'efforts pour m'améliorer, pour améliorer mon caractère, pour fréquenter davantage les sacrements et pour sortir de moi-même. Sainte Marie, agrandis mon cœur. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.